de tourisme de l'Ouest vous présente La Grande Ravine de Trois-Bassins, un ouvrage de grande envergure. L'ingénieur du bois a amené ce projet-là à terme. Donc c'était un projet, pas seulement, c'était pas le seul projet. Les projets d'envergure, c'était la création du port en même temps et qui était lié en fait à un maillage de chemin de fer en fait. Donc c'était super ingénieux de faire un port digne de ce nom au port qui allait commencer des années un petit peu après le petit train, donc en 1879, donc qui allait durer 7 ans, donc l'inauguration de 1886. Et pour cela, donc il a fallu mettre un maillage des chemins de fer de Saint-Benoît à Saint-Denis et de Saint-Denis à Saint-Pierre. Donc là, sur cette portion de l'Ouest, on a eu des grands ouvrages vraiment. Donc le pont de chemin de fer en face de Kélonia, pareil. Donc ça, c'est des ouvrages vraiment d'envergure. Et tout ça, et la Grande Ravine, la Petite Ravine, fait partie de ces ouvrages d'envergure de l'ingénieur Dubois. Donc entre 1878 et 1882, jusqu'à l'inauguration de ces ponts de chemin de fer. Donc les piliers sont faits en pierre pays, donc ce qu'on appelle la pierre pays, le basalte pays, superbement taillé et surtout avec ce mélange de la chaux. À l'époque, la chaux c'était le ciment de l'époque en fait. Cette chaux a été fait à base de coraux, donc basalte caverneux plus chaux, mélange de coraux qui cimente en fait ce pilier-là. Et jusqu'à maintenant, ça ne bouge pas. Donc pour vous dire comment c'est des architectures costauds pour l'époque. Donc là, on a des arches. À un moment donné, il y a eu quand même un tout petit accident, quand même le temps, l'arche du milieu, là il y a eu des accidents et des morts et des accidentés, mais on a continué quand même, on a livré, on a pu en 1882 quand le train a pu passer dessus. Donc voilà, donc ça c'est pour la Petite Ravine avec plus de 104 mètres, plus de 30 mètres de hauteur. Et pour la Grande Ravine, le pont a été un petit peu plus long, 142 mètres. Par contre, c'était un pont sur 2 étages. Le premier étage, donc c'était le petit train qui passait dessous, et en dessous, donc il y avait les premières voitures de l'époque. Donc pareil, les arches étaient larges quand même, de pratiquement quelques mètres vraiment de grande largeur et 18 mètres d'ouverture, donc c'est long, et puis une trentaine de mètres de hauteur. Donc pareil, fait de pierre caverneux et tout ça, de basalte caverneux et de basalte pays. Il fallait des spécialistes pour construire ces ponts-là. Et ces spécialistes étaient des Italiens, des Piémontais, qui au départ ne savaient pas utiliser notre chaux pays, donc du coup, ils mélangeaient avec leur chaux hydraulique de leur région, du Tel, donc pour pouvoir bien manier en fait cette chaux-là. Et ils ont fini par faire ces super ouvrages. Certains y ont laissé leur vie, et ici même, d'ailleurs, il y a un petit cimetière au port qui accueille ces Piémontais. L'Office de tourisme de l'Ouest